Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous montrer comment on fait pour faire signer un contrat à ses utilisateurs ou à ses clients. Dans une prochaine vidéo je vous montrerai comment on fait pour empêcher l'accès à du contenu avant que le contrat n'ait été signé. Mais dans cette vidéo on va se concentrer déjà sur la première phase qui est de faire signer le contrat au client. Alors comment ça se passe? On va utiliser le module de formulaire pour faire ça. Et d'habitude, on a l'habitude de créer un formulaire tout simple pour le mettre en front-end, c'est-à-dire pour le présenter sur son site. La personne remplit le formulaire et hop, un email est envoyé soit à l'administrateur, soit directement au client. Mais là, on a une partie PDF à gérer parce que le contrat qui va être signé va être attaché en PDF en plus de la signature du contrat. Donc, comment ça se passe? On vient dans l'espace formulaire. Alors, je précise tout de suite, si vous découvrez le dashboard ici, c'est un site qui a été généré en 3 minutes via le robot de WP Totem. Et donc, j'ai simplement généré ce site pour les besoins de ce tutoriel. Donc, c'est pour ça qu'il s'appelle contratest. contratest.wptotem.com. Donc je me rends dans le module formulaire ici. Si ça vous intéresse de savoir comment on fait ça, il y a une vidéo que j'ai fait sur la chaîne pour vous montrer comment créer un site en 3 minutes. Et vous pouvez avoir le type de site que vous voulez en moins de 3 minutes avec toutes les fonctionnalités que vous voyez ici pour le prix de l'abonnement qui est stipulé sur le site. Alors, comment ça se passe? On vient dans le système de formulaire, on vient dans les formulaires ici. On va avoir les différents formulaires qui sont déjà saisis dans le système, et nous, celui qui nous intéresse, c'est le contrat. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est assez conséquent comme formulaire, donc pour vous aller plus vite, je l'ai préparé, je l'ai exporté, et vous pouvez le télécharger directement sur le site de WP Totem, et vous aurez toute la configuration, tout ce qu'on va voir dans les 12 ou 15 prochaines minutes, vous l'aurez directement intégré dans le produit que je viens de vous montrer. Donc là on vient dans le contrat et on va voir à quoi ressemble notre formulaire. Donc là on est dans l'espace modification, donc c'est un formulaire en 2 étapes. La première étape, le client rentre ses informations. Et dans la deuxième étape, il peut lire le contrat. Ces informations auront été récupérées dans des champs dynamiques et il pourra signer son contrat. Donc si on prévisualise le contrat, à quoi ça ressemble? Ça, on est en mode prévisualisation, puis après on peut changer les couleurs, etc. Quand on l'intègre dans une formation, par exemple, vous voyez ici, on peut venir modifier la couleur bleue. Là, je l'ai laissée telle quelle, mais on pourra la modifier, etc. Donc là, ici, je reviens ici, donc je suis en mode prévisualisation. Donc on est dans un formulaire à 2 étapes. Si je saisis comme ça particulier, hop, il n'y a rien qui change. Si je saisis entreprise, j'ai 3 nouveaux champs qui apparaissent pour saisir les informations de l'entreprise. Donc je laisse particulier, rue, je vais mettre n'importe quoi, code postal, c'est des numéros, ville, n'importe quoi, suivant, hop, et j'ai mes champs qui ont été récupérés automatiquement. Ludo Fernet. Ludo Fernet, pourquoi? Parce que je suis déjà logué sur le site et donc il récupère automatiquement les informations de l'utilisateur. Le contrat a vocation à être signé une fois que la personne a acheté le produit. Ça, c'est une chose à savoir. Si vous voulez faire signer un contrat avant, c'est aussi effectivement possible, mais les informations seront récupérées directement depuis les champs qu'il aura remplis et non pas depuis les champs qui sont depuis son compte. Donc oui, ici après on a le contrat, tout simple, hein. On a des informations en dur à modifier de votre côté. Un contrat, c'est un document légal en 2 parties. Vous avez votre partie avec vos informations ici à modifier, et puis les informations du client sont modifiées de façon dynamique. Voilà, ensuite on descend tout en bas. La signature, c'est une image, c'est votre signature. Et le nom du représentant a changé pareil en dur. Et puis la signature du client, lui, il la saisit ici et les informations sont envoyées une fois qu'on clique sur envoyer. Je vous montre juste un peu les informations, comment les modifier dans le formulaire. Donc pour ça, on repasse en mode édition. Vous voyez, je sélectionne mon champ.
on fait un copier-coller du contrat que vous avez récupéré ou que vous avez saisi, que votre avocat vous a transmis ou votre juriste. Là, moi, je suis juste là pour vous expliquer comment utiliser l'outil. Je ne suis pas là pour vous expliquer, pour vous valider la légalité du document que l'on a sous les yeux. Donc ça, c'est votre partie avec votre juriste. Moi, je vous montre juste comment ça fonctionne. Donc, vous récupérez un contrat, vous le copiez-collez à cet endroit, vous modifiez les informations en dur. Donc, vous voyez, c'est ici, dans le champ, ici. Donc là, vous mettez votre dénomination, votre siège social, votre numéro de SIRET, etc. Et ici, vous avez les champs Dynamic Names. Alors, comment ça fonctionne, ça? Vous avez les champs dynamiques pour présenter sur la page web, et vous allez avoir des champs dynamiques pour présenter dans le fichier PDF. On verra ça juste après. Donc là, les champs dynamiques pour présenter sur la page web, bah, c'est tout simple, hein, regardez. Names, ici, comment on sait que c'est Names et pas Name ou je sais pas quoi? Eh bien, en fait, vous revenez ici, et là dans le champ, vous allez avoir dans les options avancées, vous allez avoir l'attribut de nom, names, ici. Donc si vous voulez changer, mettre autre chose, mais ça doit être juste unique, une valeur unique. Donc là on a names, et bien ça va être dynamic names. Voilà. Pour l'adresse, ici, si je viens là, hop, adresse, et bien ça va être dynamique adresse. Code postal, j'ai mis postal tout court. Voilà, postal, etc., etc. Donc là, pays, même chose, hop, country list. Là, je l'ai laissé par défaut en anglais, c'était déjà comme ça. Pourquoi? Parce que c'est déjà, vous avez la liste de tous les pays directement. Je ne les ai pas rentrés à la main, hein. C'est un champ qui est intégré au plugin. Et donc, je l'ai laissé tel quel. Et puis, je l'ai récupéré ensuite, ici, dynamique country list. Voilà. Donc, vous récupérez ces champs dans l'attribut de nom, et après bah, vous pouvez jongler avec, vous pouvez en ajouter, en enlever, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez créer SIRET par exemple, SIRET, bah, c'est pas dans le plugin ça, donc forcément ça n'existait pas, donc je l'ai créé, j'ai pris un champ, je suis allé dans Dynamic Name, enfin option avancée pardon, voilà, et j'ai écrit SIRET, puis après j'ai mis Dynamic SIRET, voilà tout simplement. Voilà, donc vous pouvez mettre autant de champs dynamiques que vous souhaitez. Ces champs ici, là, je vous l'ai dit, ils sont en dur, donc c'est à vous de les remplacer. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et quand on vient dans l'aperçu du formulaire, ah oui, je n'ai pas parlé de l'image. L'image, c'est une simple image qui est ici. Hop, on descend tout en bas. Voilà, c'est une image. Et vous pouvez intégrer l'image que vous voulez en cliquant sur « Ajouter un média ». Vous ajoutez l'image à cet endroit, vous la redimensionnez comme vous voulez. Voilà, et c'est tout. Voilà, et après vous faites Save Form. Donc ça c'est la première chose, comment présenter le contrat sur une page web. Et après quand on vient, coller le shortcode du formulaire ou bien le widget Elementor du formulaire dans une page web, eh bien on obtient ce résultat-là. Voilà, donc ici, j'ai expliqué cette partie-là. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe une fois qu'on clique sur le bouton « Envoyer ». Donc, quand on clique sur le bouton « Envoyer », on a les informations qui sont envoyées dans les entrées du formulaire. Donc, ici, on a la possibilité, donc vous voyez, j'ai fait une trentaine de tests. Donc, c'est vrai que comme ça, au premier abord, ça paraît facile, mais c'est pas si simple que ça. Il y a pas mal de petites choses à tester. Donc, les entrées viennent s'ajouter ici. Vous voyez, donc vous êtes un particulier, ça peut être une entreprise, etc. Voilà, donc il y a eu plusieurs tests de réaliser. Hop, voilà, particulier, entreprise, etc. Voilà, donc à chaque fois, c'était moi qui faisais le test. Voilà, donc les entrées viennent se mettre ici. Vous pouvez consulter vos entrées. Donc, si on clique sur le petit œil, voilà, on peut voir les entrées. On peut voir le fichier PDF qui a été généré. Voilà, donc là le fichier PDF est toujours stocké sur le serveur, vous avez toujours votre base de contrat qui est sauvegardée sur votre site, toujours avec la signature, etc. Voilà. Que dire d'autre? Les emails notifications. Alors comment ça fonctionne? Quand on clique sur le bouton envoyer, le fichier PDF est généré et ensuite il y a des notifications par email qui sont envoyées. Donc j'en ai créé deux. Il y en a une pour l'administrateur du site et une pour le client, l'utilisateur qui signe son contrat. Alors, la première chose à savoir, c'est dans les notifications par email, la première, c'est celle qui est envoyée au client, je crois, et ah non, pardon, c'est celle qui est envoyée à l'administrateur du site web. Donc là, si vous êtes client chez WP Totem, l'administrateur du site web, c'est moi.
Donc pour que ça ne soit pas envoyé à moi, mais plutôt à vous, vous devez mettre votre email à cet endroit ici. Voilà, vous remplacez ça, vous virez tout là, hop, et vous mettez votre email directement. Voilà, et vous cliquez sur sauvegarder, et c'est tout. Il y a juste ça à faire. Et vous pouvez également changer le contrat, le titre de la notification, si c'est pas un contrat pour une formation, mais pour je ne sais pas quoi d'autre. Tiens. Ouais, bizarre ça. Ok, c'est pas grave. Donc vous changez le titre du contrat, de la notification ici, et vous pouvez, et c'est tout, et vous sauvegardez. Et ensuite on va aller voir la deuxième notification. Hop, ça, celle-là c'est pour le stagiaire. Donc là vous laissez user email. Pourquoi? Parce que c'est celle qu'il aura saisie lui-même, donc il la recevra directement à son email. Voilà, merci prénom, ou merci prénom non, pardon. Voici une copie de votre contrat pour la formation, nom de la formation. Donc là vous pouvez mettre ce que vous voulez, même chose, vous modifiez, vous personnalisez complètement. Toutes les données qui sont ici, donc all data, c'est les données qui vont être envoyées directement, enfin c'est les données du formulaire qui vont être envoyées au stagiaire, et contrat de formation, nom de la formation, eh bien ça va être envoyé directement, c'est le PDF qui va être attaché par email. Alors, on peut faire un test, mais avant de faire le test, je vais vous présenter une troisième chose, c'est le PDF Feeds. Donc ça, si je résume, on a présenté notre formulaire sur une page web, ça c'est une première chose. On a configuré des notifications quand la personne clique sur envoyer, c'est signé, il y a un PDF de générer, la personne reçoit un contrat en pièce jointe, vous recevez le contrat en pièce jointe, mais pour que le contrat soit en pièce jointe, il faut qu'il soit formaté dans le PDF Feeds ici. Et donc là, si vous n'avez rien du tout, eh bien vous cliquez sur ajouter un flux PDF, mais si vous avez importé directement le fichier que je vous ai présenté juste au début, vous aurez ici le contrat de formation. Donc vous pouvez le modifier en cliquant sur la petite molette. Donc vous pouvez changer le titre ici, et puis après c'est la même chose, vous faites un copier-coller de votre contrat à cet endroit, ici, un copier-coller brut, sauf que faites bien attention, les champs dynamiques ici c'est plus dynamique, names, dynamique je sais pas quoi, c'est des champs qui sont générés par les shortcodes qui sont ici. Voilà, donc là vous n'avez rien à inventer. Si vous voulez récupérer le prénom du stagiaire, vous venez dans options de saisie. Vous allez voir, vous avez option de saisie et option de libellé. Ça, c'est les informations de notre formulaire. La saisie, c'est ce que la personne a saisi, et le libellé, eh bien, c'est le libellé. C'est-à-dire, si la personne a saisi Paris, eh bien, le libellé, ça va être ville. Donc, c'est les champs en dur, mais ça, on n'en a pas besoin parce que on a nom ici, adresse ici, raison sociale, SIRET, représenté par. C'est ça, nos libellés. On n'a pas besoin des libellés du formulaire. On a simplement besoin des saisies, et donc les saisies, elles sont ici. Et donc si j'ai envie de changer la saisie et puis mettre je ne sais pas quoi, bon là on va prendre input name par exemple, hop, et donc là on aura prénom, nom d'un seul coup. Bon, j'ai préféré mettre prénom et nom pour être sûr de voir ce qui s'affiche, mais voilà. Donc vous laissez comme ça, input adresse, input postal, input ville, input country list. Donc c'est pas dynamique, mais c'est country list. Enfin c'est input, pardon. Voilà, donc là vous avez les champs, tous vous pouvez les récupérer directement depuis ici. Hein. Email, rôle, raison sociale, siret, rue, code postal, ville, pays, etc., etc. Et si on va tout en bas, hop, voilà, si on va tout en bas, même chose, input name, first name, name, input signature, donc le champ signature, et c'est réglé. Voilà, une fois que c'est fait, tout ça vous laissez tel quel, vous laissez en autorisation pour le téléchargement, shortcode vous laissez celui qui est généré par défaut, et vous sauvegardez le flux. Voilà, une fois que ça c'est fait, ce qu'on va faire, on va faire un test pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc on revient ici, je vais rafraîchir ma page. Donc là j'ai intégré le formulaire directement depuis le bloc Gutenberg. Mais vous avez plusieurs solutions pour partager un formulaire. Vous avez le shortcode qui est ici. Le shortcode, vous le prenez et vous le copiez n'importe où dans votre site et vous allez récupérer votre formulaire. Donc ça, c'est une première solution. La deuxième solution, c'est avec le bloc Gutenberg. Avec le bloc Gutenberg, vous allez pouvoir récupérer le bloc Fluentform dans Gutenberg. Gutenberg, c'est l'éditeur par défaut de WordPress. Vous allez pouvoir récupérer votre formulaire de la même manière. Et enfin, avec Elementor, c'est le widget
c'est plus un bloc, c'est un widget, mais c'est le widget Fluentform, et même chose, vous récupérez le contrat, le formulaire contrat, et il va s'afficher ici. À l'intérieur de LearnDash, je recommande toujours d'utiliser Gutenberg. C'est plus simple, c'est moins facile de personnaliser les choses, mais comme je dis toujours, la personnalisation c'est bien avant, mais une fois que la personne est passée à l'achat, vous n'avez plus besoin de faire de gros efforts de présentation tant que vous respectez vos couleurs, les polices de caractères et la charte graphique de votre site, c'est suffisant. Il faut laisser la personne se concentrer sur la formation et on n'a pas besoin de mettre des confettis à droite à gauche, des couleurs qui sortent dans tous les sens, on n'a plus besoin de ça. Donc voilà. Ici on va faire le test, donc là je suis un particulier par exemple, le rue, on va mettre rue Toto, voilà, code postal 1, 2, 3, 4, 5, ville Tutu, voilà, France, suivant. Je relis mes informations, contrat entre les sous-signés, donc là il y aura le nom de tralala, voilà, donc Ludo Fernet, il a récupéré mes informations automatiquement de mon compte puisque je suis déjà connecté. Représenté par voilà, si après voilà, et l'adresse rue Toto à Tutu, voilà, et en France. Ok, parfait, je descends, j'ai encore une fois fait à Tutu alors là il n'y a pas la date, faudra voir pourquoi la date n'est pas rentrée, mais peut-être que j'ai pas mis le champ, je vérifierai ça, et ensuite on va signer, hop, tac, et envoyer. Voilà, parfait. Donc là, merci, vous pouvez marquer cette leçon comme terminée et passer à la suivante. Voilà, donc là, normalement, j'ai un bouton leçon terminée, mais j'avais déjà fait le test et j'avais déjà marqué cette leçon comme terminée. Et ensuite, je clique sur leçon suivante et puis je suis envoyé à la leçon suivante. Donc dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment faire pour qu'on ne puisse pas passer à la leçon suivante tant que le contrat n'a pas été signé. Parce que là, si j'avais cliqué sur leçon suivante, ça serait passé quand même. Donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer et normalement, on a dû recevoir des notifications par email. On va vérifier ça tout de suite. Voilà, parfait. Donc on a bien reçu ce qu'il fallait. Voilà, donc merci Ludo. Donc WP Totem Academy, WP Totem Academy. Donc Ludo Fernet a signé. Donc ça c'est ce qui est envoyé à l'administrateur. Voilà, donc on a les données du formulaire. Hop, avec la signature. Et puis on a le fichier PDF. Donc ça c'est l'administrateur qui reçoit ça. Et même chose pour l'autre, c'est le client qui reçoit son truc. J'ai pas envie de faire de montage derrière, donc j'ai pas envie d'afficher les mails des clients. Voilà, donc hop, voilà, donc ici Fernet, ça c'est le contrat du stagiaire. Voilà, le stagiaire reçoit ça avec sa signature et puis il a son contrat également. Voilà, avec sa signature tout en bas. La signature est en tout petit, mais en tout cas ça fait office. C'est tout bon. Voilà, donc dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et comme ça vous recevrez la notification pour voir comment on fait pour empêcher d'accéder à du contenu tant qu'un contrat n'a pas été signé. Voilà, à bientôt.